et nous nous mettons à l'écoute de sa parole. Nous allons entendre un long discours, pas le mien, mais d'abord nous allons lire un long discours de l'apôtre Pierre qui se passe dans l'histoire de l'Église au début des Actes des Apôtres. C'est la Pentecôte. C'est bientôt le temps de Noël, mais on va quand même parler d'un discours qui a lieu à la Pentecôte. Moi, j'aime bien dire des fois, il ne faut pas attendre Pâques pour se réjouir de la résurrection du Seigneur, n'est-ce pas? On ne va pas se réjouir de la résurrection du Seigneur un jour par an. Ben, la Pentecôte, c'est pareil. Et toutes les vérités bibliques sont bonnes à repasser dans notre cœur constamment. Et alors, donc, pour replacer un peu le contexte de ce discours de Pierre, à la Pentecôte, donc, les gens se sont mis à parler des langues étrangères et les gens qui étaient là, beaucoup de Juifs et beaucoup de différentes nations, entendaient les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et qu'est-ce qui se passe là? Ils sont fous, ces gens. Voilà un peu ce qu'ils se disaient. Ils ont trop bu. Et l'apôtre Pierre se lève et annonce un discours que nous lisons. Il est un peu long, mais bon, on va écouter ce long discours que l'on trouve au chapitre 2 des Actes, de 14, versets 14 à 40. Alors Pierre, se présentant devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne me permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau, son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ce discours,
ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà ce merveilleux discours. Quel est le message essentiel, le message chrétien essentiel ? Si nous devions présenter brièvement le message de la bonne nouvelle, de l'Évangile, que dirions-nous en priorité ? C'est à ces questions que nous répondrons ce matin en voyant le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. C'est ce qu'on appelle le kérygme, du grec ancien kérougma qui signifie « proclamer à voix haute ». Dans le texte que nous avons lu, Pierre éleva la voix pour que tout le monde entende le message, une prédication importante, le message que Dieu adresse aux hommes. Et ce message n'a pas changé depuis des siècles. C'est encore ce message qui sauve aujourd'hui des milliers de personnes dans le monde entier. Entre parenthèses, je pense que ce matin, il y a des gens qui vont encore rentrer dans le royaume de Dieu en écoutant ce message sur la face de la terre. On pourrait le résumer en 3 points. 2 affirmations et un appel. Première affirmation, Jésus-Christ est ressuscité. Deuxième affirmation, Jésus est le Seigneur. Et un 3e point, un appel à la conversion, à un changement de vie par la repentance. Premier point, Jésus est ressuscité. Le discours de Pierre proclame que Jésus-Christ est ressuscité. Une proclamation appuyée par une magnifique démonstration fondée sur les Écritures et sur le témoignage des apôtres. L'apôtre a en face de lui des Juifs qui connaissent plus ou moins la Bible, l'Ancien Testament pour nous. Il cite de mémoire le prophète Joël pour expliquer le don des langues, et pour la résurrection, il cite le psaume 16, versets 8 à 11. Bon, il connaissait pas mal de versets par cœur, l'apôtre Pierre. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Les événements de la mort et de la résurrection de Jésus n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe, ils sont prophétisés depuis longtemps et font partie du plan de Dieu qui s'accomplit sous leurs yeux. Tous les apôtres en sont témoins. Les auditeurs ont en face d'eux des gens qui ont vu Jésus ressuscité. Ils l'ont touché, ils ont parlé avec lui. Ils sont habités par une grande foi et une grande assurance. Ils sont enthousiastes. Ils ne peuvent pas se taire. Ils brûlent intérieurement du feu du Saint-Esprit pour partager la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il change les vies. C'est une réalité historique extraordinaire, la résurrection. Ça marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est une révolution. Les choses ne sont plus comme avant. Un avenir est ouvert, une espérance est possible. La mort et toutes les puissances des ténèbres sont anéanties.
le salut de Dieu arrive et éclaire l'humanité comme le soleil qui se lève et répand ses rayons sur le monde. Dieu devient présent dans les cœurs des hommes par son esprit. La résurrection du Messie est centrale et incontournable dans l'annonce de l'Évangile. Considérons le deuxième point de la prédication kérygmatique. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Pierre poursuit son discours en citant les mots suivants qui sont, encore une fois, cités de l'Ancien Testament, qui sont le premier verset du psaume 110. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. L'apôtre n'invente rien. Il cite les Écritures. Ces paroles écrites par David sont accomplies par Jésus. Jésus est déclaré Seigneur. Or, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Dieu. Par conséquent, Jésus est Dieu. C'est un argument que l'on peut dire à ceux qui, comme les témoins de Jéhovah ou les musulmans, nient la divinité de Jésus. L'identité de Jésus a été débattue par les premiers théologiens chrétiens. La divinité et aussi l'humanité de Jésus ont été niées, à tel point que les théologiens se sont réunis en concile pour définir une confession de foi bibliquement fondée. Elle fait encore autorité aujourd'hui. La seigneurie de Jésus implique qu'il règne au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, comme il est écrit dans Éphésiens 1, verset 21. Cette suprématie est encore décrite dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, par le voile déchiré, couronné de la gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. La seigneurie de Jésus-Christ implique que les humains se soumettent à lui, car il règne aussi en juge. D'où l'appel à la conversion, pour ne pas être condamné. Et c'est le troisième point du kérygme. L'appel à la conversion par la repentance. Dans notre passage biblique, on constate que l'apôtre Pierre n'a même pas fait d'appel. Les gens eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Visiblement, le Saint-Esprit a soufflé sur cette foule en parlant à leur cœur. Ils furent vivement touchés. Le mot grec, qui n'est d'ailleurs employé que ici dans la Bible, est fort. Il signifie transpercer. C'est ce que l'on appelle, encore un vocabulaire peut-être nouveau, je ne sais pas, il a été pour moi, la componction, que l'on définit comme une tristesse produite par les effets du repentir, le regret d'avoir offensé Dieu. Parmi les auditeurs de ce discours, il y avait probablement des personnes qui étaient présentes 50 jours avant dans la foule qui demandait la mort de Jésus, en criant « qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié ». On comprend l'émotion qu'ils ont dû ressentir à l'annonce de Jésus ressuscité. Pierre n'a pas eu besoin de les appeler à la repentance. Le Saint-Esprit avait déjà travaillé leur cœur, à tel point qu'ils demandèrent ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils devaient faire. Ah, comme nous aimerions que les gens nous posent cette question, n'est-ce pas? Que faut-il faire pour devenir chrétien? Moi, on ne m'a pas souvent demandé ça.
que répondrions-nous? C'est alors qu'il faut annoncer la nécessité de la repentance. C'est un point incontournable pour devenir chrétien. Il est bon de le rappeler, car on entend aujourd'hui une annonce de l'Évangile qui parle de l'amour de Dieu pour nous, et c'est très juste. Mais on ne parle pas souvent de la réalité plus contraignante de la repentance, qui est le regret d'avoir offensé Dieu et le désir de changer de vie pour la conformer à la volonté de Dieu. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ah bon? À l'époque déjà, génération perverse. Pas forcément moins ou plus qu'aujourd'hui, j'en sais rien. La repentance implique une séparation. Se séparer du péché et abandonner les mauvaises habitudes et les mauvaises compagnies. C'est une décision à prendre immédiatement et qui demande des efforts à long terme. Encore aujourd'hui, nous devons travailler à notre conversion dans le sens où nous avons encore du chemin à parcourir pour ressembler à notre modèle Jésus, n'est-ce pas? Il y a donc un appel à sortir, à quitter. Mais pour aller où? Nous connaissons ce que nous quittons, mais nous ne savons pas toujours précisément où le Seigneur veut nous conduire. L'appel est l'appel de Dieu. Il nous appelle à quoi? Ou plutôt, d'abord, il nous appelle à qui? Il nous appelle en premier à lui. Il nous veut près de lui, dans son troupeau. Être avec Jésus est le plus important. Tout le reste en découle. Ensuite, l'appel de Dieu nous fait exister d'une manière nouvelle. Dieu appelle à l'existence, à la vie, la vraie. En nous appelant à lui, il nous révèle notre identité en Christ et notre vocation. En parcourant les Écritures, nous réalisons le vaste horizon et les nombreuses perspectives qui s'ouvrent devant ceux qui sont appelés. En voici une récapitulation tirée de versets bibliques. Alors vous pouvez la retrouver, cette récapitulation, à l'aide d'une concordance du mot « appel ». Alors je vais en faire un rapide résumé. Ceux qui sont appelés à être saints, à servir, à être en communion avec le Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à vivre en paix. Ils sont appelés à la liberté, à l'espérance, à la paix de Christ, à son royaume et à sa gloire, à la consécration, à posséder la gloire du Seigneur. Oui, je le relis, c'est écrit, à posséder la gloire du Seigneur, à la vie éternelle. Il est écrit aussi que c'est un appel céleste. L'appel à recevoir un héritage, l'appel des ténèbres à la lumière, mais aussi l'appel à la souffrance. L'appel à bénir même les ennemis. Et enfin, l'appel à la victoire dans l'Apocalypse avec Christ. Voici donc l'essentiel du message évangélique. L'affirmation de la résurrection de Jésus, la proclamation de sa seigneurie et l'appel à changer de vie. Ce message n'a pas changé. Il n'a pas vieilli ni perdu de son efficacité. C'est cette annonce de l'Évangile qui sauve encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, des personnes sont transformées suite à l'annonce de l'Évangile, car l'Évangile correspond
aux attentes profondes des humains. Il est la réponse divine aux questions existentielles. Et lui seul peut combler le cœur humain, qui est vide, asséché, nécrosé. Le contenu du message est resté le même, mais le contexte a changé. Depuis la première proclamation, il y a 2000 ans. La société a beaucoup évolué. Alors en bien, en mal, dans les deux, certainement, il y a de bonnes choses qui se sont construites, mais il y a aussi des belles dégradations sur le plan moral. La société a beaucoup évolué. Il faut donc annoncer le message biblique de manière compréhensible à nos contemporains. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la compréhension de l'Évangile. En face de lui, Pierre avait des Juifs instruits dans les Écritures. Aujourd'hui, nos contemporains ignorent le contenu de la Bible. Et j'ai encore en mémoire un micro-trottoir, et pourtant qui date de peut-être une dizaine d'années, où on interrogeait dans la rue les gens, qui est Jésus-Christ ? Ah, incroyable. Les réponses sont effarantes. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Alors, nos contemporains ignorent le contenu de la Bible. Il faut leur donner les bases du catéchisme et aborder la discussion avec des sujets d'actualité qui les préoccupent. C'est notre travail et notre responsabilité de transmettre la bonne nouvelle de manière fidèle et claire. Par contre, nous n'avons pas de prise sur la manière avec laquelle les personnes accepteront le message, sur leur réaction, sur les effets que cette parole produit en eux. Nous ne devons pas les manipuler pour les forcer à un résultat. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et ce travail, rassurez-vous, il le fait bien mieux que nous, car lui a accès au cœur des humains, mais pas nous. C'est lui qui attire d'une manière souveraine, et cela nous échappe. Laissons-le faire son travail et faisons-lui confiance. La Bible nous relate différentes réactions suite à la proclamation du kérygme. Dans le texte que nous avons lu, le Saint-Esprit a convaincu la foule. 3000 personnes se sont converties sans que Pierre ne fasse un appel. Et au chapitre 3, le suivant, du livre des Actes, Pierre prêche à la suite d'un miracle qui a stupéfié le peuple. Et cette fois, il appelle à la conversion. Avec ces mots, « Changez d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La parole a été encore efficace, car beaucoup de personnes crurent et s'ajoutèrent à l'Église. À d'autres moments, la parole annoncée a eu moins d'effet. Par exemple, à la suite du discours de Paul aux Athéniens, à l'Aréopage, certains se sont moqués, d'autres se sont désintéressés, et seulement quelques-uns crurent. Toutes ces réactions variées sont imprévisibles, mais quoi qu'il en soit, il faut continuer d'annoncer l'Évangile avec persévérance et fidélité. Le résultat ne dépend pas de nous. Ne soyons pas découragés si peu de personnes adhèrent à l'Évangile. Et si beaucoup de personnes sont touchées, restons dans l'humilité, comme ça nous a été dit la semaine dernière, restons dans l'humilité et rendons gloire à Dieu. Pour conclure, j'aimerais en premier nous questionner: de quelle manière prenons-nous part dans l'annonce de l'Évangile? Il y a différentes possibilités. La prière, les visites, porte à porte. Il y en a qui, parmi nous, ont encore le courage et la vision de toquer à la porte des gens. La proclamation, le témoignage, le soutien financier des évangélistes, des missionnaires, les dons artistiques
au service de l'Évangile, etc. Et en deuxième lieu, pour conclure, j'aimerais que nous nous souvenions des 3 points qui constituent le kérygme dont j'ai parlé au début. Alors, on va ensemble faire un petit travail de mémoire. Alors, quels sont ces 3 points? Premier point, ouais, je me suis fait comprendre, je suis content. Jésus est ressuscité. Deuxième point, il est Seigneur. Et troisième point, ouais, repentez-vous, l'appel à la conversion. Voilà. Alors, bon, il y a aussi d'autres choses qu'on peut bien sûr annoncer dans l'Évangile et puis aborder les choses par différents chemins. Mais ces 3 points, il faut incontournable. Sans résurrection de Jésus, pas d'Évangile. Jésus est Seigneur, il est Dieu. L'identité de Jésus que nous annonçons. Et puis, il ne faut pas en rester à la simple connaissance, parce que les démons croient aussi, mais ils tremblent. Il faut non seulement croire à ce que nous entendons, mais il faut s'engager. Donc se convertir et se donner au Seigneur. Alors, voilà, il faut se souvenir de ces 3 points pour parler de l'Évangile, mais aussi pour nous-mêmes, les approfondir. Méditer sur la résurrection du Seigneur et ses conséquences dans nos vies. Réfléchir au sujet de la seigneurie du Christ. Est-il mon Seigneur? Est-il encore mon Seigneur? Dans tous les domaines. Et enfin, considérer la repentance. À quel endroit ai-je failli? Ai-je fauté? Que puis-je corriger et ajuster dans ma vie pour la rendre encore plus conforme à ce que désire de nous, plus semblable à l'image de notre Maître et modèle et Seigneur Jésus-Christ. Avant de chanter un chant qui parle de l'appel, entendez tous l'appel, nous allons prier. Ta parole, Seigneur, est vivante. Encore aujourd'hui, cette parole écrite par Luc dans le livre des Actes nous interpelle. Toi, tu n'as pas changé. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton amour reste, ta justice reste, ta sainteté ne bouge pas. Merci de ce que cette parole nous a atteints aujourd'hui, a touché nos cœurs, nos consciences, nos esprits. Et merci de l'action du Saint-Esprit en nous, qui continue son travail. Et nous te prions aussi que ce message de l'Évangile qui sauve, ce message précieux, le plus beau que l'humanité puisse entendre, le plus fondamental pour être sauvé, que ce message puisse encore aujourd'hui être proclamé et sers-toi de nous, comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons ensemble nous approcher de toi et te dire, Seigneur, rends-moi un chrétien plus proche de toi. Et que nous puissions aussi partager la joie, l'espérance, la foi avec nos mots, avec nos situations, à ceux qui nous entourent. Pour que tu sois glorifié, pas pour que l'Église grandisse forcément, oui, nous le souhaitons, mais pour que vraiment, oui, tu sois glorifié, que cet évangile, que ce soit à Colmar, au Niger ou ailleurs encore dans le monde entier, et se répande et porte du fruit, jusqu'à ton retour où tu viendras chercher les tiens. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas dans ma famille, dans nos familles, puissent entendre ce message et être sauvés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.